Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs d'Africa Sukisa, la voix du continent. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous d'information et de débat. Aujourd'hui, nous ouvrons un sujet majeur sur l'actualité internationale, un sujet qui influence directement l'équilibre du monde, la position des États-Unis vis-à-vis de l'Europe. Entre tensions diplomatiques, divergences économiques, enjeux sécuritaires et nouveaux rapport de force géopolitique. La relation transatlantique semble entrer dans une phase de profonde récomposition. Monsieur Cabaret, aujourd'hui, les États-Unis considèrent-ils encore l'Europe comme un allié stratégique majeur ou plutôt comme un partenaire devenu secondaire? Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'exprimer sur cette question-là. Vous venez de dire que c'est une question très stratégique qui va redéfinir donc les équilibres de la puissance et de la géopolitique, mais aussi de la géostratégique, ça il faut le dire. Hein. Mais l'Europe n'a jamais été un partenaire ou un allié des États-Unis. Ils se sont peut-être leurrés, mais depuis belle lurette, toutes les politiques américaines vis-à-vis aux Européens, c'était une manière pour l'oncle Sam de coloniser son colonisateur, de damer le pion. Alors, il vous suffit juste de réviser un peu les anciennes doctrines américaines au sorti des 2 premières guerres mondiales, que ce soit la doctrine Monroe, que ce soit la doctrine Truman, que ce soit le macartisme, que ce soit encore tout ce que vous voulez de la politique étrangère des Américains. Ça a toujours été dans le sens de maintenir les Européens sur leur giron, c'est-à-dire de contrôler tout ce qui s'est passé ou qui se passe en Europe et d'avoir la même mise sur la sécurité. C'est quelque chose de très important. L'Europe aujourd'hui n'a aucune garantie de sécurité concernant son peuple, concernant le continent, le vieux continent. Tout ce qui concerne la sécurité de l'Europe est entre les mains des Américains. Donc, me dire qu'aujourd'hui il y a changement parce que le président américain, c'est-à-dire Donald Trump, tient maintenant un langage paternaliste et condescendant vis-à-vis des Européens, c'est pas ça qui fait changer la donne. C'est pas ça non plus qui amène de la nouveauté. Non, ça a toujours été le cas. Les Européens n'ont jamais été des alliés des Américains. Les Européens n'ont jamais été des partenaires américains. Ils ont toujours été des serviteurs des intérêts américains. Ils ont toujours travaillé pour les Américains. Pour On a vu les décisions récentes de Washington qui font beaucoup réagir sur le continent européen. Alors, les prises de position des États-Unis sur l'Ukraine, le commerce et l'énergie traduisent-elles un désengagement progressif vis-à-vis de l'Europe? Désengagement, je ne sais pas, parce que les Américains sont là pour durer. Hein. Les Américains sont ici, ils se sont implantés en Europe pour durer. Vous vous souvenez, très récemment, il y avait une crise entre les Américains et les Européens quand Donald Trump a manifesté sa volonté de prendre de force le Groenland, voyez-vous. Mais qu'est-ce que c'est en réalité? Parce que les Américains sont déjà au Groenland. Les Américains ont déjà une base militaire au Groenland. Les Américains n'ont aucun souci de sécurité concernant le Groenland ou encore concernant l'Arctique. Non, pas du tout. Le problème est là, c'est que les Américains aujourd'hui, il faut le savoir, ont réactiver encore sa volonté d'être une puissance, une superpuissance, autant pour moi, une superpuissance mondiale. L'envie de redevenir ces grands empires-là, l'envie de redevenir extrêmement puissant, extrêmement grand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que les Américains ont beaucoup de respect vis-à-vis de la Russie et de l'Europe. Donc aujourd'hui, les Américains ont compris que Poutine est en train peu à peu de reconstruire la grande puissance, encore la grande muraille soviétique de l'époque. Aujourd'hui, il est en train de gagner, que ce soit en force, en montée de puissance militaire, que ce soit aussi en conquête des territoires. Parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie est en train de gagner du terrain petit à petit, en train de récupérer les anciens états satellites de l'Union soviétique, pendant que les Américains sont restés figés, bloqués tout autour de l'OTAN. Aujourd'hui, les Américains manifestent leur volonté de gagner eux aussi des territoires, de se refaire une santé vis-à-vis de leur puissance mondiale qui est mise à mal par la Chine et par les nouveaux pays émergents. Aujourd'hui, l'objectif pour les Américains, comme vous venez de dire, c'est reprendre le contrôle sur l'économie, reprendre le contrôle sur l'énergie, reprendre le contrôle sur la monnaie, reprendre le contrôle sur le narratif
narratif même de l'histoire contemporaine. Vous entendez le président américain dire que les soldats européens de l'OTAN étaient placés très loin de la ligne de front où se passaient les combats, tandis que les Européens ont perdu près de 1000 âmes dans cette guerre en Afghanistan. Ça veut dire que les Américains veulent absolument reprendre le contrôle sur le narratif du récit de ces 50 Parlons notamment dernières années. de l'OTAN. Est-ce que l'Europe dépend-elle encore trop des États-Unis pour sa sécurité? L'Europe a toujours dépendu des États-Unis pour sa sécurité, et c'est la triste réalité. Même les nations qui ont en leur possession la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et la France, à quelquefois ils sont limités dans l'utilisation de cette dissuasion nucléaire. La Grande-Bretagne, par exemple, dépend totalement des technologies américaines pour actionner son arsenal nucléaire. La France, certes, il y a une ingéniosité, une technologie française à la manœuvre, mais sauf qu'aujourd'hui, les guerres ne se passent plus comme avant. La guerre conventionnelle n'a plus sa raison d'être. Aujourd'hui, les guerres, c'est maintenant les drones. Aujourd'hui, les guerres, c'est maintenant la communication. Aujourd'hui, les guerres, c'est maintenant le récit, le narratif. Aujourd'hui, la France ne peut pas tenir en combat rapproché vis-à-vis de n'importe quelle armée au monde. Je dis bien au monde. Prenez n'importe quelle armée que vous voulez, même l'armée d'un État africain contre l'armée française actuellement, écoutez, ils vont tenir. Donc ça veut dire que les Européens aujourd'hui se sont peut-être rendus compte de leur faiblesse, de la porosité de leurs frontières et du manque de sécurité. Aujourd'hui, ils sont peut-être réveillés. Nous avons vu les budgets de défense des pays européens quadrupler même. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il va falloir un peu de temps pour que les Européens puissent mettre à jour leur logistique sécuritaire. Mais en attendant que ce temps-là arrive, eh bien, les États-Unis ne vont pas se gêner à continuer à mater tous ceux qui veulent prendre la grande tête et à continuer à imposer donc son dictat sur les Européens aujourd'hui. Au-delà de la diplomatie, il y a une bataille d'intérêts économiques et technologiques. Donc peut-on dire aujourd'hui que les États-Unis et l'Europe sont devenus des concurrents, notamment sur l'industrie, la technologie ou l'influence mondiale? Concurrent, je ne pense pas. Il faut peut-être mieux situer les choses. C'est-à-dire que le réel concurrent des États-Unis, c'est la Chine et la Russie. Maintenant, les États-Unis se rendant compte qu'ils sont dans l'incapacité de battre la Chine et de battre la Russie, technologiquement et industriellement, économiquement, si vous le voulez. Aujourd'hui, ils font maintenant le plein du côté où ils peuvent très facilement prendre le dessus, c'est-à-dire l'Europe. Aujourd'hui, ils veulent contrôler tout ce qui concerne la technologie, tout ce qui concerne l'industrie, même l'industrie de guerre, l'économie de guerre du côté du vieux continent, pour leur permettre de garder un semblant de supériorité militaire vis-à-vis de ces réels challengers, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Enfin, regardons ce que cela signifie pour le reste du monde. Cette évolution des relations entre les États-Unis et l'Europe représente-t-elle une menace ou une opportunité pour l'Afrique? Ça peut représenter une menace pour l'Afrique, c'est-à-dire dans le sens où les Européens, pour se défendre ou encore pour organiser leur défense, ils peuvent retourner en Afrique et piller encore 3 fois ou 4 fois l'Afrique afin de se reconstituer une force de frappe et mettre en place sa défense. Et ça peut aussi être un avantage pour les Africains dans le sens où l'Afrique représente le continent de l'avenir. Vous venez de parler de l'armement, des nouveaux armes de guerre ou encore de l'énergie et consorts. Tout ça demande les métaux rares. L'Afrique est le réservoir de ces métaux rares-là. Aujourd'hui donc, les Américains peuvent se décider de mettre en place un accord comme celui de l'OTAN avec les États africains. Donc, c'est une opportunité pour l'Afrique, mais à condition que l'Afrique saisisse cette opportunité-là et qu'elle puisse bien exploiter les failles ou encore les dissensions entre l'Europe et l'oncle Sam.